Donc, bonjour Jérôme Pignet, vous êtes le directeur général de silvereco.fr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle vous participez au salon Silver Expo? Alors, bonjour, merci de cette invitation. Nous, on est partenaire du salon Silver Economy Expo depuis toujours. En fait, on est silvereco.fr et aussi silvereco.org, le média web de la Silver Economy. Et depuis sa création, on est partenaire associé de ce salon. Et d'ailleurs, depuis sa création également, on attend la date de Silver Economy Expo pour sortir officiellement chaque année l'annuaire national de la Silver Economy, qui est donc l'édition 2020 qu'on édite à chaque fois pour le Silver Economy Expo. Et c'est la raison de notre présence. Un, on est dans les allées du salon pour faire notre métier, pour aller voir nos partenaires, pour aller voir l'ensemble de l'écosystème qu'on retrouve chaque année ici. Et deux, on distribue les premiers 1000 exemplaires des 10 000 exemplaires qui sont produits chaque année de l'annuaire national de la Silver Economy. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cet annuaire? Est-ce qu'il faut payer pour être dedans? Est-ce qu'il ne faut pas payer pour être dedans? Et en fait, quelles sont les informations que propose l'annuaire et à qui il s'adresse? L'annuaire s'adresse à l'ensemble des professionnels du secteur. On y trouve principalement deux choses. La partie annuaire à proprement parler, donc cette année on a 2600 et quelques, je crois, entreprises qui sont référencées. L'an dernier on était à 2400. Ça ne veut pas dire qu'on en a gagné que 200. Ça veut dire qu'on en a gagné beaucoup plus que 200, mais il y en a qui sont partis aussi. C'est ce que je dis un peu dans mon édito. La Silver Economy, il ne suffit pas de s'y inscrire pour que ça marche des années et des années. Toutes les entreprises ne réussissent pas en matière de Silver Economy. Il y a des startups qui fonctionnent, qui deviennent des belles entreprises. Il y en a qui se plantent. Je crois que c'est pas propre à la Silver Economy, c'est propre à la création d'entreprises. Et donc l'annuaire vit comme ça chaque année, de départ, de rentrée. Mais bon an, mal an, on a quand même une croissance des acteurs de la filière. Ça, c'est la première partie. Et puis, effectivement, on va retrouver des tribunes, des prises de parole en première partie d'annuaire, et puis des thématiques qu'on traite chaque année sur l'hébergement. Qu'est-ce que c'est que l'hébergement en matière de Silver Economy? Qu'est-ce que c'est que le maintien à domicile? Qu'est-ce que c'est que le traitement des maladies neurodégénératives, de la malaudition? Et chaque année, on a des fiches comme ça qui peuvent arriver, repartir, et puis des nouvelles également qui se mettent en place. Par exemple, cette année, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. On se posait la question, est-ce que c'est de la Silver Economy ou pas? On a traité la thématique du funéraire. Parce que le funéraire est en train de vraiment de se révolutionner. Et je crois que c'est le bout du bout peut-être de la Silver Economy, mais pas le funéraire dans le sens le marché de la mort, mais le funéraire dans le sens la préparation de sa propre mort et du marché de la mort. On s'aperçoit qu'il y a énormément d'entreprises qui commencent à faire des services pré-mortem, des death planners comme j'aime les appeler. On a des wedding planners et on voit qu'il y a des death planners qui se mettent en place, et ça c'est un phénomène qui est propre à la Silver Economy. Donc voilà, c'est des fiches, des photos à l'instant T de l'état de l'art de la filière, et tout ça en 500 pages. Et où est-ce qu'on le trouve, le guide, si on ne peut pas venir au salon? Le guide, où est-ce qu'on le trouve si on ne peut pas venir au salon? Il est distribué sur tous les grands salons de la filière Silver Economy. Donc certes Silver Economy Expo, on le distribue aussi sur nos propres événements. On le distribue, il y a des zones de distribution dans différents endroits tels que Silver Innov par exemple à Ivry-sur-Seine. On est présent sur d'autres salons, et puis on peut aussi en faire la demande par le web, et on l'envoie par la poste. J'ai oublié de dire également que l'ensemble des partenaires qui sont inscrits, ils sont inscrits entièrement gratuitement. Donc petit message à ceux qui regrettent chaque année de ne pas être dedans, allez-y, inscrivez-vous puisque c'est entièrement gratuit. Vous êtes également l'organisateur de la Silver Night. Est-ce que cette année, en 2021, on aura une Silver Night au Grand Rex comme l'année dernière? Alors pas 2021, mais 2020. On va pas aller trop vite, mais en tout cas, et en 2021 d'ailleurs aussi on l'espère. Mais en 2020, Silver Night n'est plus au Grand Rex. On déménage Silver Night à Cannes, au Palais des Festivals, dans le cadre d'un festival international de la Silver Economy. L'ambition, c'est de créer un événement majeur de la filière Silver Economy au niveau mondial. Donc on est au Palais des Festivals, on est dans un lieu qui est connu mondialement, à savoir Cannes et le Palais des Festivals. On va inviter nos réseaux internationaux à venir participer. On va avoir des sessions de speed meetings, des sessions de networking, des sessions de rendez-vous one-to-one, des forums, tout ça sur 2 jours B2B avec la soirée de remise des trophées
qu'on connaît à Silver Night, mais qui sera au Palais des Festivals. Et le week-end qui précède, donc ça sera le 6 et le 7 avril 2020 à Cannes. Le week-end qui précède, le samedi et le dimanche 4 et 5 avril 2020, c'est toujours dans Cannes et ses environs, mais là c'est un festival plus B2C, avec des rendez-vous, des compétitions de nage intergénérationnelles, grands-pères, petits-enfants, des sessions de speed dating géants spécialisés pour les seniors, des cours de tai chi sur la plage, des cafés des aidants, des ateliers chutes, des ateliers mémoire, etc. Il y a énormément de choses qui vont se passer dans Cannes et les environs pendant tout le week-end. Le but des jeux, c'est montrer que la silver economy, puis globalement le bien vieillir, c'est quelque chose qui est super positif, qui avance, qui est funky. C'est notre marque de fabrique depuis toujours. Et on va vraiment faire un vrai festival dédié au bien vieillir, dédié à l'intergénérationnel. Et puis faire en sorte que tous les acteurs de l'écosystème, du marché, entre guillemets, du vieillissement de la population, pas seulement les acteurs français, mais les acteurs aussi internationaux, puissent se donner rendez-vous chaque année en un lieu. Et si ça se passe en France, c'est encore mieux.